Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les étapes d'introduction, d'éligibilité et des indications générales. Sur cette première page, vous êtes invité à donner votre consentement pour une imposition automatisée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter les liens proposés pour plus de détails. À partir de 2024, vous devrez répondre à une série de questions pour vérifier votre éligibilité à la déclaration en ligne. Si vous ne remplissez pas les critères, vous serez redirigé vers une déclaration PDF ou papier. Voici une liste de cas où vous n'êtes pas éligible. Si vous n'avez pas de Lux Trust, si vous n'avez pas de numéro d'identification nationale, pour les non-résidents, si vous souhaitez révoquer d'une demande d'imposition collective par voie d'assimilation formulée précédemment, pour les couples, si vous demandez une imposition individuelle, si vous avez été marié plus d'une fois au cours de l'année, si vous n'avez pas le même pays de résidence que votre conjoint, si vous avez changé de pays de résidence au cours de l'année, si vous demandez une régularisation d'impôt par décompte annuel, si vous voulez faire une déclaration rectificative. Assurez-vous de bien choisir si vous êtes le contribuable ou un mandataire. Si vous laissez un tiers comme mandataire, cette option doit être sélectionnée. Si vous confiez votre déclaration à un mandataire, comme un comptable ou un proche, cochez l'option mandataire. Si vous avez déjà fait une déclaration dans le passé, entrez votre numéro de dossier et sélectionnez le bon bureau d'imposition. Vous pouvez consulter la liste des bureaux via le lien ci-joint. Si vous avez coché contribuable, vos informations personnelles seront pré-remplies automatiquement. Cependant, vous pouvez modifier certains champs comme l'email ou le numéro de téléphone. Remplissez soit le numéro de téléphone, soit l'adresse email. Bien sûr, vous pouvez renseigner les deux si vous le souhaitez, mais cela n'est pas obligatoire. Ensuite, si vous avez vécu plusieurs situations familiales au cours de l'année, pensez à les indiquer. La situation fiscale au 1er janvier de l'année d'imposition ne suffit pas toujours pour déterminer correctement l'imposition. Assurez-vous d'inclure toutes les informations pertinentes afin d'éviter toute erreur dans votre imposition. Pour saisir votre adresse, commencez par le code postal. Les autres informations seront automatiquement suggérées pour vous. Si vous avez eu plusieurs adresses au cours de l'année, n'oubliez pas de les indiquer. Pour ce faire, cochez simplement « Oui » à la question ci-dessous afin de mettre à jour vos informations correctement. Si votre conjoint ou un tiers gère la déclaration, cochez « Oui ». Cela vous permettra de simplifier les démarches. Si le contribuable agit en tant que mandataire pour son conjoint, plusieurs avantages s'offrent à vous. Premièrement, un seul espace MyGuichet est nécessaire. Le contribuable utilise son propre espace MyGuichet et il n'est pas nécessaire que le conjoint en crée un. De plus, lors de la signature, le contribuable peut signer pour lui-même ainsi que pour son conjoint, simplifiant ainsi le processus. Cela permet d'éviter des complications liées aux signatures, surtout dans le cas où la déclaration est envoyée dans l'espace MyGuichet du conjoint, qui devrait sinon signer à son tour avant l'envoi à la CD. Il est important de noter que vous devez joindre l'annexe en temps avant de pouvoir transmettre la déclaration. Si vous avez sélectionné contribuable sur la page indication générale mandataire contribuable, les informations de votre conjoint seront pré-remplies automatiquement. Une différence importante. Contrairement aux données du contribuable, les informations du conjoint restent modifiables. Vous pouvez les ajuster si nécessaire. Comme dans la page du contribuable, vous pouvez modifier certains champs, comme l'email ou le numéro de téléphone. Remplissez soit le numéro de téléphone, soit l'adresse email. Vous pouvez renseigner les deux si vous le souhaitez. Ensuite, si vous avez vécu plusieurs situations familiales au cours de l'année, pensez à les indiquer. La situation fiscale au 1er janvier de l'année d'imposition ne suffit pas toujours pour déterminer correctement l'imposition. Si le conjoint partage la même adresse,
il n'y a rien à modifier, sinon vous pouvez ajuster l'adresse. Un changement majeur pour l'année fiscale 2024 concerne la gestion des enfants dans la déclaration. Désormais, le système identifie automatiquement les enfants dans le ménage qui donnent droit à une modération, ainsi que ceux hors ménage qui ouvrent droit à des charges extraordinaires. À noter également qu'un enfant qui vit sous le même toit que vous n'est pas nécessairement considéré comme faisant partie du ménage fiscal. Nous aborderons les détails des enfants et de cette distinction dans une autre vidéo dédiée. Nous avons pris un exemple avec 2 enfants qui sont des descendants directs du couple. Le numéro d'identification nationale est facultatif, mais si l'enfant en possède un, il doit bien sûr être saisi. On ne le renseigne pas que dans des cas spéciaux. Si vous indiquez que votre conjoint a un mandataire, cette page s'affichera. En cochant « Oui » à la question « Le contribuable est-il le mandataire du contribuable conjoint partenaire ?» le conjoint n'aura plus d'action à entreprendre, à l'exception de donner son consentement via le contrat de mandat. Ce consentement se fait par le biais de l'annexe 101 que le contribuable peut déposer et signer pour le conjoint.